Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans l'invité du soir. Dans la course à la marina, chaque candidat avance ses solutions pour réduire les écarts entre nos villes et nos campagnes. Pour le candidat Romuald Wadani, la réponse tient en une stratégie clé, la création de 6 pôles de développement territorial. Mais concrètement, comment ce découpage va-t-il changer le quotidien d'un habitant de Malanville, de Lokossa, de Kandi? Pour nous expliquer ces 6 pôles en français facile, nous recevons ce soir M. Olusegun Judikael Biaou, qui se présente comme un ambassadeur du candidat Romuald Wadani. M. Biaou, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Merci d'être avec nous pour ce monnayage. C'est un plaisir pour moi. Alors, vous avez pour mission ce soir d'expliquer aux téléspectateurs cette ambition des 6 pôles de développement proposés par votre candidat. Alors, pourquoi ce chiffre et sur quels critères ces zones ont-elles été identifiées? Oui, merci madame la journaliste. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous offrez de monnayer ce projet de société dans son aspect des pôles régionaux de développement. Et qu'il vous souvienne que nous ne partons pas du néant. Et en 2016, on était parti d'un point existentiel de notre développement national. Et le candidat Romuald Wadani s'inscrit comme un candidat de la continuité. Et donc, mais il faut préciser que c'est une continuité contextuelle, parce que la situation de 2016 et de 2026 n'est pas celle de 2016. En 2016, il fallait, dans l'urgence, restructurer l'économie nationale durablement et engager des réformes audacieuses pour vraiment engager le développement économique national. Et qu'il ne vous échappe pas que les fruits de ces différentes réformes ont permis de changer notablement le visage de nos contrées, les principales villes notamment, à travers l'amélioration du cadre de vie et l'asphaltage, la zone franche industrielle, la GDIZ, qui est devenue une référence en Afrique. Mais ces développements qui ont été, ces fruits de la croissance qui ont été sous-tendus par un développement à l'échelle nationale et mérite d'être revu, accéléré d'une autre manière à partir de 2026. Et c'est là que bienvenue ces différents projets. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de veiller à ce qu'au niveau de chaque pôle régional, comme les anciens départements, les anciens découpages territoriaux, Boko et Alebori, Atakora Donga, Zokoline, Ouémé Plateau, Atlantique Littoral, Monokufo. Ce développement, j'allais dire, régional, va se reposer sur les potentialités de chaque région. On va faire vraiment un adressage du développement vraiment rapproché des populations. Et il s'agira notamment de ce qu'on peut appeler la territorialisation du développement. Il s'agit en un mot d'une mise en œuvre d'une politique nationale d'aménagement du territoire harmonisée, bien réfléchie et synchronisée, qui permette au développement de toucher la population au dernier retranchement. Alors, vous voyez, depuis 2000 jusqu'en 2016, pour nous autres qui avons étudié, grandi à Parakou, on a grandi, étudié au nord, vous venez à Cotonou et vous semblez rentrer dans un autre pays. Et quand vous quittez Cotonou pour les vacances, vous semblez rentrer dans un désert. C'est le désert, après, quand vous quittez Alada, vous avez presque envie de retourner. Alors, en suivant le candidat il y a 2 semaines, au lancement de son projet de société, quand j'ai entendu parler des pôles de développement régionaux, j'étais étreint d'émotion et j'en avais presque les larmes aux yeux, parce que je me dis enfin,
et nous allons toucher au vrai développement national. D'accord. Voilà. Donc, c'est un peu l'ambition. Le projet promet une transformation des localités, vous venez d'expliquer, à travers des éléments comme, ou des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et bien d'autres secteurs. Si par exemple, moi, je suis un artisan ou même un agriculteur dans une localité reculée, qu'est-ce qui change pour moi, Monsieur Biaou, dès les 100 premiers jours, quoi, dès les 5 premières années de ce septennat? Bon, je voudrais vous dire que, à l'entame que ces pôles de développement régionaux vont être mis en place progressivement. Ce n'est pas en un claquement de doigts, ce n'est pas en 100 jours, ce n'est pas en 2 mois, en 3 mois, en 1 an, mais c'est de façon progressive. Parce que tout ce qui appelle le développement, avec tout ce que cela appelle comme infrastructure, comme mise en place d'industrie et autres, comme composantes. Parce que les composantes, on parle d'industrie, on parle du tourisme, on parle d'innovation technologique et j'en passe. Donc, toutes ces composantes mises en place, pour mettre ça en place par pôle régional, ça va pas être en 2 ans, en 3 ans, mais progressivement, jusqu'à la fin du septennat, avant la fin du septennat, nous allons constater que ces pôles régionaux deviennent opérationnels. Alors, qu'est-ce que cela va changer? On peut à proprement parler dire qu'aujourd'hui, nous avons déjà un pôle régional qui existe. Si on veut prendre les régions telles que découpées Atlantique littoral, quand vous prenez la GDIZ, au plan industriel, c'est déjà existant. Quand on prend le tourisme, la zone balnéaire d'Abekete et ainsi de suite, et au niveau jusqu'à Ouida, c'est déjà au plan touristique. Il y a une ville vraiment et un village touristique qu'on peut promouvoir et en parler, puisque ça permet aux touristes de venir de l'extérieur visiter directement. Si on veut prendre le volet des innovations, on va parler de Summer City qui est à Ouida, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est une duplication, voyez-vous, de ce que nous avons au niveau de l'Atlantique littoral qui va se passer, même si ce n'est pas avec les mêmes tailles. Décentraliser le développement. Oui, décentraliser. Donc, même si ce n'est pas la même taille, mais on va constater, in fine, un redéploiement, une duplication de ce que nous avons en grandeur nature au niveau de l'Atlantique littoral aujourd'hui. Donc, on peut dire que l'Atlantique littoral a déjà son pôle de développement régional et opérationnel. Mais puisque c'est national, et il faut veiller à ce que chaque région, même si ce n'est pas avec la même ampleur au niveau industriel, que au moins, parce que le candidat a promis, au moins une industrie, au moins, ça veut dire qu'on peut aller à 2. Il n'est pas exclu qu'on aille à 2 industries par pôle de développement régional. Mais au moins une industrie. Ça veut dire qu'on aura au minimum 6 industries. 6 industries, oui. Et de vraies industries, ce n'est pas à l'à peu près. À la taille de la GDIZ, on laisse là à la... Non, la GDIZ, c'est un compendium de beaucoup d'industries qui sont installées, mais au moins une industrie vraiment opérationnelle qui va être installée et en tenant compte des potentialités de la région. Et vous allez au niveau des collines, ce n'est pas les mêmes potentialités que vous avez quand vous prenez Zoué Collines, ce n'est pas les mêmes potentialités que vous allez trouver dans Bogo et Alibori ou en Takura Donga. Donc, autant en sillonnant chaque pôle de développement régional, en fonction des potentialités de chaque territoire, de chaque région, nous allons mettre en place une industrie. Il va y avoir, au plan touristique, un village, une ville vraiment neuve, et une ville touristique qui attire les touristes, qui permettent aussi de promouvoir le tourisme local. Parce que fonctionnaires que nous sommes, on prend nos congés, nous tournons parce que tout ce que nous avons comme espace
de distraction, de loisirs, et tout se situe en grande majorité à 80% dans l'Atlantique et le littoral. Donc, ou alors... Mais bon, il y a quelques éléments aussi dans le Haut-Nord. Non, mais quelques éléments, mais où on traverse la frontière pour aller se défouler. Alors donc, aujourd'hui, avec la mise en place de ces pôles de développement régionaux, et les Béninois, d'abord, vont aimer visiter leur pays. D'accord. Voilà. C'est ce qu'il y a dedans, donc, dans ces pôles. Vous expliquez un rayonnement donc, des localités à travers cette initiative, mais in fine, quel est l'impact sur le citoyen de cette localité? Quelle sera sa part à lui? Je prends simplement le volet tourisme. On a parlé d'une ville et un village de splendeur. Et vous imaginez que dans cette ville ou ce village de splendeur, il y aura forcément des activités touristiques, il y aura des guides, c'est des emplois qui se créent, c'est des centaines d'emplois qui se créent. Et le touriste qui vient ou le visiteur qui est dans la localité va vouloir se faire plaisir avec des articles locaux, d'artisanat, de la région, garder un petit souvenir. Et donc, ça développe l'artisanat, ça développe un certain nombre d'emplois au niveau régional. On parle d'industrie, idem pour l'industrie. Donc, vous comprenez que autant que les producteurs, parce que quand on développe une industrie, ça va se baser sur les potentialités. Donc, les matières premières de cette industrie vont provenir de la région. Donc, c'est de la plus-value. C'est le pouvoir d'achat des producteurs, des agriculteurs de cette région qui se trouve être augmenté. On donne un pouvoir d'achat à la transformation, et dans le qu'on transforme, et la commercialisation permet à cette zone d'avoir une plus-value pour le développement, et tout ce qui est placé à l'international, à l'échelle nationale ou internationale vendu, le revolving permet de financer le développement et in fine au niveau régional. Donc, en un mot, si le cycle est maintenu, ça veut dire que à terme, au bout d'un certain nombre d'années, on va voir que les régions s'autofinancent, autofinancent leur développement. Même si l'État va continuer par injecter des ressources pour développer d'autres projets. Alors, dans votre développement, on constate que l'industrie est une base solide pour vous dans ces pôles à mettre en place. Mais comment allez-vous convaincre les investisseurs, par exemple, d'aller s'installer aussi loin de Cotonou, Monsieur Biao? Voilà. Qui ne vous échappe pas qu'au niveau de la GDIZ, il y a des mesures incitatives qui ont permis aux industries, si vous voyez des Asiatiques quitter leur pays, traverser des milliers de kilomètres, venir s'installer au Bénin, pour produire, faire de la richesse, exporter et vendre pour le monde, cela voudra dire que ces industries ont eu des mesures incitatives pour leur permettre de s'installer à la GDIZ. Je vais vous donner simplement, même l'accès à l'électricité. L'électricité à la GDIZ, celui qui installe son industrie là-bas, il paye l'électricité au kilowatt moins cher que vous et moi dans nos ménages. Donc ça vous dit que le gouvernement a fait des options audacieuses pour inciter l'industrialisation de notre pays. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que nous partons à l'intérieur du pays, vous allez voir, on a revu le code des investissements. Et donc, en fonction des régions, en fonction de l'éloignement des régions, les mesures incitatives ne sont pas les mêmes que si vous restez juste à la côte ici. Donc, tout ce qui est comme mesures réglementaires légales, dispositions légales et réglementaires sont mises en place et les instruments existent. Et donc, si une industrie veut s'installer à Banikwara, à Malanville, si c'est là-bas qu'on veut installer l'industrie,
si on veut promouvoir l'industrialisation dans ces zones, quoi qu'en soient les zones du pays, les mesures sont déjà prévues. Et donc, il n'y a aucune crainte par rapport à cela. Et les entreprises au niveau national et international le savent très bien, puisque régulièrement, beaucoup d'entreprises sont admises au régime B des investissements au niveau de notre pays, et le Conseil des ministres réguliers en approuve certains statuts. Et donc, ça veut dire que au-delà de ce que le gouvernement va mettre en œuvre, va mettre en place comme industrie, des privés s'installent, béninois comme étrangers. Mais dans une nation, il faut une politique volontariste. Il faut que l'État montre le chemin. Pour dire, moi-même, j'investis et j'installe une industrie. J'investis et j'installe un village ou une ville de splendeur. Et pour permettre aux investisseurs, aux privés, d'en faire de même à côté de l'État. Donc, un État qui veut inciter montre l'exemple. Et je crois que ce que notre candidat propose, et ce qui va se faire dans les 7 années à venir, c'est pour montrer la voie, pour que d'autres investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, emboîtent les pas à l'État, pour transformer vraiment le visage de nos régions. Et que le jeune de Banikwara, le jeune de Tangueta, le jeune de Kobe ne rêve pas venir à Cotonou pour s'accomplir, pour avoir un travail décent. Il peut avoir un travail décent dans sa région, gagner sa vie, avoir un travail décent, investir pour développer sa localité. Au lieu de venir à Cotonou pour des rêves qu'on leur vend et le lendemain se trouve être taxi dans la rue ou être taxi-moto. D'accord. Voilà. Vous venez d'expliquer le contenu. Et en une phrase, M. Biaou, et ce sera la dernière question, pourquoi les populations à la base devraient-elles croire que cette fois-ci le développement arrivera vraiment jusqu'à elles au vu de votre projet que vous leur proposez? Voilà. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit à l'entame de mon propos que moi, je suis un produit des inégalités au niveau national. Je suis revenu d'une localité dans les années 90, en venant à Cotonou ici avec mon sac. Je suis descendu du taxi, il n'y avait pas les bus à l'époque. J'ai vu tout un monde nouveau et je me demande si c'était le Bénin. Et chaque fois que je vais en congé ou en vacances, j'étais triste en rentrant. Et tout cela m'a poussé, même en finissant mes études, pendant mes recherches, à travailler sur l'aménagement du territoire. Parce que c'était une révolte intérieure. Et je disais, quand j'écoutais notre candidat il y a 2 semaines, en train de présenter son projet de société, en parlant des pôles régionaux de développement, en parlant de la territorialisation du développement, pour ne pas dire la mise en place, enfin, la mise en œuvre, enfin, d'une politique cohérente d'aménagement du territoire en vue d'assurer le développement équilibré et harmonieux de notre territoire. J'en avais presque les larmes aux yeux. Et je me dis, enfin, le Béninois lambda, dans nos contrées, va avoir le développement rapproché de lui. Donc, tout ce dont nous rêvons, et pour venir à Cotonou, pour les uns et les autres, ça donne à l'exode rural pour venir à Cotonou, et nous l'aurons à proximité, à côté. Et je crois que ça fait partie des mesures aussi pour la cohésion nationale. Ça œuvre pour la cohésion nationale et l'unité nationale. Ça œuvre pour l'éradication de l'extrême pauvreté. Parce que quitter des centaines de kilomètres et venir dans la désillusion à Cotonou, c'est pas facile. Mais quand on vous propose ce développement à la base, à côté, je crois que c'est possible. Parce que je dis que les populations doivent croire, j'en aurais fini, les populations doivent croire, pourquoi? Parce que ces 10 dernières années, vous avez vu ce qui s'est passé avec les réformes qui ont été entreprises. Et les fruits de la croissance, tels que ça a été redistribué, a commencé à être redistribué
à travers l'amélioration du cadre de vie de nos populations, à travers le projet d'asphaltage qui est dans sa phase 2. Aujourd'hui, beaucoup de villes dans notre pays ont connu leur visage transformé, métamorphosé. Moi, je suis arrivé, il y a des quartiers à Parakou, je me perds de mes... On peut faire ça et qu'on veut amener le développement au niveau régional. Je crois que les populations ont toute bonne raison de croire que maintenant, le développement s'approche d'elles. Merci à vous, Monsieur Biaou Judikael, ambassadeur du candidat Romuald Wadagni. Vous êtes venu nous parler de ce qu'il faudrait comprendre des 6 pôles des développements territoriaux. C'est tout pour l'invité du soir. Nous vous rappelons que toute production reste disponible sur nos plateformes numériques, notre site internet www.etelebena.com, notre chaîne YouTube Etelebena, et sur notre application Etelebena, Etele avec vous. Pour vous, à tout à l'heure.